Salut à tous, c'est Flybot. On se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre Let's Play sur Pokémon Y. Donc on s'était arrêté juste devant le laboratoire du professeur Platane dans le dernier épisode. Et c'est parti, on y va. Hein. C'est le laboratoire du professeur... Voici le laboratoire Pokémon de l'illustre professeur Platane. Retournons notre souffle. Et entrons. Bon c'est parti. La dernière fois on est super bien. Voilà, on est bien progressé. D'ailleurs j'ai eu un nouveau Pokémon, hein, Tarsal, que j'ai surnommé Tarsal. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg-Croquis. Le professeur brûle de te rencontrer. Il t'attend au 2e étage. Prends donc l'ascenseur. Excusez-moi si vous voyez les contours noirs, hein. Je suis vraiment désolé. 2e étage. Voilà, ça doit être mieux comme ça pour vous. J'adore cette musique, enfin, c'est pour ça que je la chantonne. Petite cinématique. Parfait, nous nous rencontrons enfin. Parfait, par ici je te prie. Il dit 2 fois parfait. C'est sa vie quoi. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du Bourg-Croquis. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage te plaît? Tu en as rencontré beaucoup. Pas de cachotterie entre nous. Laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant. Tu as vu 28 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos. Eh bien, ça commence à se remplir doucement. Continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Gros Coquille, ça devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis j'apprends que Primula, le fameux jockey de Rhinocorne, emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion! Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi, Sana. Je suis désolée de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je serai ton adversaire. J'espère mon équipe Pokémon. Astral est en premier, c'est bon, tout est bon. Bien, pouvons-nous commencer? Oui, très bien. Attention, toutefois, je suis vraiment très mauvais. Alors pourquoi des professeurs... Non, d'accord. Professeur Pokémon ne fait pas forcément dresseur. Faire Platane, Bulbizarre. Ok. Stralgo. Regardez, il a qu'une attaque. Calque. Engrais. Qu'est-ce que ça fait? En engrais, ok. Et on saura bientôt. Vous verrez pourquoi. Astral utilise choc mental. Bon Carapuce. Changer de Pokémon. Augure. Et puis Grenouille se fera le Salamèche. Voilà, donc il est bientôt niveau 16, hein, comme vous pouvez le remarquer. Carapuce go, ok. Pic. Et je vois pas très bien. Hein. Ok. Cœur de coq. Haha. Ça t'apprendra. Charge. Carapuce charge. Voilà, ok. Donc je vais réutiliser charge. Parce que voilà quoi. Oui, donc dans cet épisode, on fera 2 échanges miracles. Voilà, c'était tout. Peut-être première émotion. Fléau, permettez. Oui. Rugissement. 1, 2, dada. Augure, oublie rugissement.
Et Augure apprend Fléau. Très bien. Platanum, professeur Pokémon envoie un Salamèche. Changer de Pokémon, Grenouille. Parfait. Go. Alors... Grenouille, oui, très bien. Mèche. Et si on utilisait Vibraqua? Oui, il a appris Vibraqua entre temps, si vous n'étiez pas là. Non, pas dans un épisode, je l'ai fait quand il a appris Vibraqua. C'est quand je l'ai monté niveau 15, et bah il a appris Vibraqua. Et puis voilà. Donc lui aussi monté niveau 16. J'ai envie de dire parfait, hein. Tout simplement. Nathan, ok. Oh, j'ai perdu! Tu m'impressionnes vraiment. J'ai changé de casquette depuis longtemps. Oh! Évolution! Grenouille évolue! Première évolution, les gens! Première évolution! Oh oui, je suis trop content. Je suis désolée, mais je suis trop joyeux, quoi. Je suis trop content. 6e minute d'épisode, évolution! Oh, je suis content. Ah, en plus, c'est classe. Waouh! Croaporal! Donc, c'est un Croaporal. Une seule évolution. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes? De quoi? Morgan, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire, croisant mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne ferait pas de mal à ton équipe. Choisis si tu l'oses. Bon. Déjà. Pas Salamèche. Je suis vraiment désolée. J'adore Salamèche. Mais j'ai déjà un type feu dans mon équipe. Ce ne sera pas Carapuce. Parce que Grenouille est déjà de type eau. Oui, quand j'ai dit type feu, hein, c'est Gogure. À la fin, elle sera de type feu. Donc c'est Bulbizarre. Il est trop chou. Je l'adore. Ce Bulbizarre, bon choix. Très bon choix. Vous avez reçu Bulbizarre. Veux-tu donner un surnom à ton Pokémon? Oui. Ellipse, je reviens tout de suite. Encore une femelle dans l'équipe. Oui, donc on a un seul garçon. Tu veux lui donner ce surnom? Enfin, Fleur, tu veux lui donner ce surnom? Oui. Puisque tu as choisi Bulbizarre, voici la méga gemme qui va avec. Morgane reçoit une Florizarite. Oui, elle est trop bien. Et vous deux, ne faites pas vos timides. À votre tour de choisir un Pokémon sans vous battre. Je suis bien embêtée. Oh là là. Inutile de se précipiter. Vous allez passer du temps ensemble. Il vaut mieux ne pas se tromper. Parfait. J'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. GG. Franchement, bravo. Prof. Oh, tout le monde est déjà présent? Ça m'en a tout l'air. Parfait. Mon intuition ne me trompe pas. Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception, que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon. Et puis surtout, que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos, le secret d'une nouvelle forme d'évolution. J'ai nommé les méga évolutions. D'où la méga gemme donnée plus tôt. Elle devrait constituer un bon indice. Les méga évolutions et le Pokédex dans tout cela. Trovato, mon petit, si compléter le Pokédex est ta définition de meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Moi, j'ai entendu méga et je sais que ça va me plaire. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoires. Vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible et donc rencontrer des gens qui pensent différemment ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas.
Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'allongeront naturellement. Être différente, je sens que c'est cela qui fait toute ma valeur. C'est pour cela que les méga-évolutions m'intéressent tellement. Bon, on va pas se quitter, mais je fais une petite ellipse. Je cherche un allié pour l'échange miracle. Je reviens tout de suite. Heureux, donc on est avec Evan, de l'Irlande du Nord. Et bon, mais je suis content, il va peut-être pas rester dans mon équipe, mais voilà. Hein. Bon, il est chinois, mais tant pis. Ou japonais, je n'en sais rien. Il restera dans la boîte, tout le monde servira. On verra. Je reviens tout de suite, je trouve un autre partenaire. On est avec un autre d'Allemagne. Encore un bon, tant pis. Je connais pas son nom, je m'en rappelle plus, et puis voilà. On a encore le même. Mais bon, on s'en fiche un peu. Celui-là, il s'appelle Gible, donc je le garde. Ah, il s'appelle Sacha, là, l'autre. Bon, bien sûr, de Gible, bon, voilà tout. On va continuer, hein. Juste, je mets Fleur en première position. Parce que, pas au niveau 15, Fleur. Voilà. Donc Fleur maintenant qui est niveau 10 et qui est en première position. On va pouvoir redescendre et continuer au rez-de-chaussée. Où est-ce qu'on va aller d'ailleurs? Je me rappelle plus du tout de cet endroit. Alors, je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer. Parfaitement. Les enfants choisis, que dis-je, élus par le professeur. Quel potentiel, recélant donc ces brillants jeunes gens. En voici un. Je vous présente Morgan. Par ici. Voyez-vous cela? Le professeur t'a donc confié un Pokédex. Voilà qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie que me procure ta rencontre, jeune prodige. Je me nomme Lysandre. Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde, j'ai poussé mon étude des Pokémon aussi loin que je le pouvais sous la bienveillante férule du professeur. Et que vois-je? Ne serais-je pas là un holokit? L'information, c'est le pouvoir. Souviens-toi bien de cette maxime et mets-la en profit. Le monde ne devrait pas être meilleur. Il se doit de devenir meilleur. Et pour la réalisation de cette grande cause, les élus humains et Pokémon doivent travailler ensemble sans relâche. Veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur. J'ai soif d'un monde nouveau, d'un monde plus beau. Ou pardon, vous voyez pas les dialogues. Croix de bic, je suis vraiment désolé. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'arrête pas de parler? Kalos est vaste et on y trouve plein de Pokémon différents. J'espère que le Pokédex te permettra d'en apprendre plus sur eux. J'espère qu'il n'y aura pas plus de blabla. J'espère pas. Bon, tant pis. Morganou, il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter. On se trouve plus tard, d'accord? Hihi. Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil? Je me demande bien ce que Serena veut parler. Elle ne devrait pas simplement passer par le holokit. Tout le monde a le droit d'avoir des secrets, non? Bien, je suis sûre que je voudrais savoir ce que c'est, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. Morganou. Pour aller à Fort Vanitas, il suffit de le prendre à gauche en sortant du labo. Et si tu veux passer au Café Soleil pour tes trucs secrets, c'est le même chemin. Clin d'œil, clin d'œil. Bon. D'accord, au fait, on m'a... Merde, non. Illumi, c'est absolument gigantesque. Mais en restant sur les grands boulevards, on risque pas de se perdre. Bon, moi, je vais me promener avec des tours et des détours. Peut-être l'inspection. Bon,